Devenir belge s'annonce de plus en plus compliqué. La majorité s'est accordée cet après-midi sur un nouveau code de la nationalité belge. Les critères ont été clairement renforcés. Il faudra maintenant 5 ou 10 ans de délai. L'opposition parle, elle, d'un mécanisme d'exclusion. Thomas Gadisseux. Si on n'est pas né en Belgique, pour devenir belge, deux possibilités. Soit introduire une déclaration de nationalité qui passe par l'administration, soit une demande de naturalisation traitée par le Parlement. Première option, pour remettre une déclaration d'identité actuellement, il faut séjourner durant 7 ans. Dorénavant, il y aura une procédure courte, 5 ans, mais à condition de connaître une langue nationale, d'obtenir un diplôme, une formation ou de suivre un parcours d'intégration qui sera obligatoire. On veut devenir belge parce qu'on aime la Belgique, pas parce que c'est peut-être plus facile ici que dans d'autres pays européens ou dans d'autres Eldorado. Donc on a voulu que les critères soient des critères d'adhésion à des valeurs communes. Reste un troisième critère économique. Il faudra avoir travaillé plus de 468 jours durant les 5 dernières années. Un durcissement clair des critères dénoncé par Écolo dans l'opposition. Il est clair que les personnes qui travaillent à temps partiel n'auront pas accès à la nationalité. Et qui est visé quand c'est comme ça? C'est le travailleur précaire et plus spécifiquement les femmes qui travaillent à temps partiel. Et ça devient un mécanisme d'exclusion. Deuxième moyen d'accès à la nationalité, la demande de naturalisation traitée par les députés au Parlement. Actuellement, il ne faut que 3 ans de séjour légal pour introduire un dossier. Du coup, c'est la voie privilégiée par beaucoup. À présent, la naturalisation se fera en fonction de mérites exceptionnels ou pour avoir contribué au rayonnement international de la Belgique. Quand vous voyez aujourd'hui, il y a plus de 40 000 dossiers qui sont sur la table et ce sont vraiment des gens qui ne méritent pas d'avoir accès à la nationalité belge. Et donc maintenant, pour devenir belge via la naturalisation, c'est vraiment des personnes qui ont apporté quelque chose d'exceptionnel à la Belgique. Cela fait des mois que la nationalité provoque des débats au Parlement. C'est donc la fin d'une saga. Après les déclarations politiques, place aux chiffres. Thomas Gadisseux, vous allez nous éclairer avec des graphiques lorsque l'on aborde la question de l'accès à la nationalité. Eh bien, de combien de personnes parle-t-on exactement, Thomas ? Eh bien, l'an dernier, en 2011, 38 797 nouveaux Belges. Cela représente, en fait, on l'a rappelé dans le reportage, en fait, pour accéder à la nationalité, il y a 2 procédures. Eh bien, prenons la procédure de la naturalisation, celle qui était justement au cœur des polémiques. Eh bien, sachez que en 2011, l'an dernier, eh bien, le nombre de naturalisés ne représente en fait qu'une petite partie de l'ensemble des nouveaux Belges. S'il y a eu énormément de demandes, en fait, seulement 4 435 dossiers ont été acceptés. Alors, on vient de le voir, l'accord politique renforce les critères, mais est-ce que c'est justifié par une augmentation anormale ? Eh bien, regardons ensemble le graphique pour ces 10 dernières années. Entre 2001 et 2011, on observe que la courbe oscille autour des 44 000, entre guillemets, mais on observe aussi qu'il n'y a pas de réel pic ces dernières années. Cela diminue même entre 2010 et 2011. Un chiffre tout de même pour se rendre compte de l'ampleur du dossier, c'est que durant ces 10 années, en fait, 525 000 personnes sont devenues belges, ça représente 1 million. Alors, autre question, observe-t-on du coup des changements significatifs du côté des naturalisations? Eh bien là aussi, regardez le graphique, la courbe va à la baisse. Ce n'est donc pas dans les chiffres qu'on trouve la nécessité de la réforme, c'est avant tout une volonté politique de la majorité. Thomas, une toute dernière question. D'où viennent ceux qui seront ces nouveaux Belges? Eh bien, on a concocté pour l'année 2010 une sorte de petit classement. Et regardez, les personnes qui, à l'époque, ont demandé la nationalité, en fait, provenaient essentiellement du Maroc, de la Turquie, de l'Italie, mais aussi de Russie, du Congo ou, par exemple, de l'Algérie. Merci Thomas pour ce point en direct.